Adaptabilité à toutes les fréquences. Ça, c'est le deuxième intérêt. Reprenons ce que nous avons vu tout à l'heure pour notre spectre audible. Alors, pour 20 Hz, on a une taille de 7500 km. Pour 20 kHz, c'est-à-dire lorsqu'on multiplie par 1000, c'est la limite supérieure du spectre audible. Alors, on va diviser par 1000 puisque la fréquence est au dénominateur. Alors, ça donne 7,5 km. Donc, sur le même calcul, on a simplement divisé par 1000. Alors maintenant, notre antenne qu'on va utiliser, c'est laquelle? Celle qui est adaptée à 20 Hz, ou bien celle qui est adaptée à 20 kHz, ou bien celle qui est adaptée à une fréquence au milieu. Prenons le cas de 20 Hz, donc on a une antenne de taille 7500 km. Maintenant, prenons une antenne qui est aussi basse, 200 Hz. Donc ça va donner une antenne 10 fois plus petite. Maintenant, si on va à 20 kHz, c'est 100 fois plus petit. Restons dans le cas où il y a un facteur de 10 entre les fréquences. Alors, est-ce qu'on va prendre l'antenne, la grande ici, ou bien la petite ici? Par contre, maintenant, si on prend le cas où on ajoute 900 MHz, c'est-à-dire on utilise une modulation. Alors, la première fréquence, c'est-à-dire le 20 Hz, ça devient 900 millions et 20 Hz. Et lorsqu'on prend la fréquence maximale audible, c'est-à-dire 20 kHz. Donc la fréquence sera 900 millions et 20 000 Hz. Calculons maintenant la taille pour chacune de ces deux fréquences. C'est la même formule. Ça va nous donner deux tailles qui sont très très proches l'une de l'autre. Donc on peut prendre la taille au milieu et c'est tout. Il n'y a pas une grande différence entre les deux tailles. C'est le deuxième intérêt de la modulation. Démêler les signaux, c'est le troisième intérêt de la modulation. Encore une fois, le spectre audible entre 20 Hz et 20 kHz. Nous, lorsqu'on parle, on parle en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en mandarin, en japonais, en arabe, tout ça, en n'importe quelle langue. Au bout de la ligne, nous utilisons les mêmes fréquences. You got a big yard out there, nobody cares. But what you don't... C'est pas que les Espagnols utilisent telle fréquence, par contre les Français utilisent d'autres fréquences. C'est pas vrai, on utilise la même chose. Ce sont les syllabes qui diffèrent, mais au bout de la ligne, on utilise la même chose. On a les mêmes organes, le système vocal là, le système physique là, il fait des vibrations qui sont limitées par la physique. Système physique là, il fait des vibrations qui sont limitées par la physique, ils n'ont pas limité par le langage. Alors, on utilise la même chose. Maintenant, si on fait des radios, des émissions radio, français, allemand, anglais, espagnol, si on envoie les signaux en tant que tels, sans modulation là, qu'est-ce qu'on va écouter sur la radio? On va écouter ça. Alors on voit que on peut pas démêler les signaux, ça chevauche ensemble et on ne comprend rien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de mettre chaque émission radio sur une porteuse différente, sur une fréquence porteuse différente. C'est comme si on a des ânes qui sont des porteurs. Pour utiliser l'adjectif féminin, porteuse tel qu'on l'utilise pour les fréquences, on va dire
ânesse, la femelle de l'âne. Si on a des ânesses et sur le dos de chaque ânesse, on met un signal, on met une caisse particulière, une émission à radio en français. Et puis pour la deuxième ânesse, pour la deuxième porteuse qui va porter le sac, qui va porter l'émission radio, elle utilise une autre fréquence. C'est une autre ânesse, ce n'est pas la première. Là, elle va utiliser le sac de l'émission radio française. Une troisième ânesse va porter le sac de l'émission mandarin, par exemple. Et les ânesses vont ensemble dans une caravane. Ils sont mêlés. Parfois, la première ânesse est la première sur la route. Parfois, elle est la 19e. Oh, ça change rien. Qui arrive le premier, ça change rien. Puisque les ânesses sont différentes, puisque les porteuses sont différentes. Alors, si on met l'émission radio sur la porteuse 100 MHz et pour l'émission allemande, on la met sur la porteuse 100 MHz plus 20 kHz, donc 100 millions plus 20 000 Hz, alors là, on peut démêler l'émission radio française de l'émission radio allemande, de l'émission radio espagnole, etc. Alors, on peut démêler les signaux lorsqu'on utilise des porteuses différentes, lorsqu'on utilise la modulation. Donc la modulation aussi a un intérêt qu'elle démêle les signaux qui utilisent les mêmes fréquences dans leur forme originale. Alors, nous, lorsqu'on est dans la voiture, là, et puis on agit sur un tambour, sur un bouton, on le tourne, qu'est-ce qu'on fait? En fait, nous avons derrière le tableau de bord, nous avons un circuit qui est simple. C'est une antenne comme ça, puis on a un sélecteur de fréquences. Alors, généralement, c'est un circuit RLC en parallèle qui lie un amplificateur et un speaker. Donc un haut-parleur. Alors, nous, lorsqu'on tourne le bouton, le tambour sur le tableau de bord, en fait, nous changeons la capacité du condensateur qui est à gauche pour vous. C'est un circuit résonant et en changeant la capacité C, on change la fréquence de résonance. Et c'est comme ça qu'on sélectionne la radio qu'il faut. Le quatrième intérêt, c'est la forme sinusoïdale qui est intéressante. Alors, si on a un signal qui est comme ça, on a des bits à envoyer, on peut utiliser la forme carrée, qui est une belle forme, puis numériquement, c'est facile à traiter. Le problème, c'est que la forme carrée, l'ouverture comme ça, elle contient une infinité de fréquences, plusieurs fréquences. On peut faire la même chose, mais en ajoutant des sinus. Et en effet, quelques sinus. Pas beaucoup. Par exemple, la modulation AM qui est comme ça. Donc, on utilise un seul sinus, par exemple 10 000 Hz, et puis on utilise deux sinus qui ont la même période, mais que l'amplitude est différente. C'est la modulation d'amplitude. Dans notre signal, on a peu de fréquences. On peut utiliser la modulation FM, c'est-à-dire, par exemple, pour le 0, on utilise un sinus de 10 kHz. Pour le 1, un sinus de 20 kHz. Donc, on a deux sinus différents et la courbe totale, ça englobe peu de sinus. On peut utiliser la modulation en phase. Par exemple, pour le 0, c'est un sinus montant et pour le 1, c'est un sinus descendant. C'est-à-dire, le 0, c'est plus sinus et le 1, c'est moins sinus. Ou bien, une autre forme, lorsqu'on a le même bit qui vient, on laisse le sinus tel qu'il est. Par exemple, on a un 0, puis ça vient un 0, on laisse les choses telles qu'elles sont. Mais lorsqu'un 1 qui vient après un 0, là, on change de phase, donc le plus sinus devient un moins sinus. Après ça, lorsqu'on a un autre 1 qui vient, on fait rien. Et lorsque un 0 vient après, on change le moins sinus en plus sinus, etc. Donc, on change la phase lorsqu'il y a un changement dans les bits. Alors, cette forme-là, elle contient peu de sinus. Le cinquième intérêt, c'est la robustesse par rapport au bruit. Comment ça? Prenons les deux cas, le cas de la modulation FM et le cas de la modulation PM. Ce sont deux modulations qui sont les plus robustes en termes de bruit. La modulation AM, elle est plus sensible au bruit. Alors, le cas de la modulation FM, on a ce cas-là, donc on a cette forme qu'on voit ici. On voit que la période est grande à gauche, puis après, ça devient
une période petite, donc une fréquence plus grande. Au milieu, là, on voit que la période est grande, et puis ça reprend, ça devient petit, et puis ça devient grand, on le voit tout à fait à droite. Alors on voit qu'il y a des 0 et des 1. On peut dire la chose suivante. Commençons à gauche, là, on a un 0, puis après ça reste toujours une période grande, donc un autre 0, puis ça devient serré, donc un 1, puis un 1, puis après la période devient grande, mais pas pour longtemps, donc un seul 0, puis après ça devient serré, mais pas pour longtemps, donc un seul 1, puis après une période grande, mais c'est pour longtemps, c'est 2 0. Donc c'est 0 0, 1 1, 0 1, 0 0 à la fin. Maintenant, ça c'est la forme bruitée qui est ici. On regarde là, ça c'est l'original, le bon, bruité, bruité. Voilà cette forme, c'est beaucoup de bruit. Hein. Vous voyez que le bruit est intense, mais quand même, on voit toujours la forme revenant. Voilà la différence. Voilà la version originale. Ça, c'est la version bruitée. La version bruitée toute seule, avec la version originale optimale, toute seule, mais quand même, on voit au début que la période est grande, puis après, ça se tasse, c'est une période plus petite, donc fréquence plus grande, puis au milieu, ça devient une période grande également, puis après, ça se tasse encore, puis c'est-à-dire à droite, la période est grande. Donc l'allure de la fonction, elle est là. On peut tout de suite dire c'est un 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. On peut déduire ça facilement de la version bruitée. Voilà la réponse. Pour la modulation PM, si on prend cette version originale, donc le signal est optimal, pas de bruit. Maintenant, on ajoute du bruit. Ça devient comme ça. Beaucoup de bruit d'ailleurs. Donc voilà la version originale. Maintenant, bruité. Bruité tout court. Est-ce qu'on peut déterminer les bits? Et bien sûr, il faut tout simplement chercher quand est-ce que le sinus devient moins sinus, c'est-à-dire un changement de phase. On le voit ici, c'est clair. Là où il y a la souris, on le voit ici, c'est clair. On le voit ici, c'est clair. Ça, c'est le changement de bit. Donc, au début, ça commence à 0. Puis après, il n'y a pas de changement, donc ça reste un 0. Puis après, il y a un changement, on le voit ici. Et donc, un 1. Puis après, ici, tout ça, il n'y a pas de changement. Donc, ça reste la même chose. Mais ici, là, au milieu, là où il y a la souris, je la bouge, il y a un autre changement. Donc, ça reprend un 0. Puis, un autre changement juste après, il est ici. Puis, un autre changement, il est là. Alors, on peut déduire la forme. On peut déduire les bits, c'est facile. C'est 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Voilà la réponse.